5 signes que vous êtes sur la bonne voie pour réussir. Bienvenue ici, Joanne Yangting, et aujourd'hui, je souhaite vous apporter de la clarté pour répondre à une question fondamentale, c'est est-ce que je suis sur la bonne voie? J'ai l'impression de travailler dans le vide où je donne beaucoup. Est-ce que je dois continuer ou arrêter, persévérer ou abandonner? Et surtout, est-ce que je dois continuer tous mes investissements, mes efforts en temps, en énergie, en argent dans cette direction? Voici les signes qui vont montrer que vous êtes réellement sur la bonne voie. D'ailleurs, nous avons fait un super podcast avec Cécile qui dure plus d'1 heure où on répond à la fameuse question continuer, arrêter ou changer. On a abordé tout ça dans les grands détails et si vous voulez vraiment savoir comment prendre des décisions et tout et que vous voulez l'approche vraiment développée, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur YouTube ou l'écouter en podcast. On a mis les 2 formats. Mais en tout cas, là, ça va faire suite à ça parce que je pense qu'il est important aussi de vous parler des signes pour vous dire, ok, là, ouais, je continue, j'ai envie de persévérer, j'ai envie de continuer, je suis sur la bonne voie et je ne lâche pas. Parce que parfois, c'est très difficile. On peut être dans une traversée du désert, une période de doute, etc. Et on peut avoir du mal à avoir le recul pour se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue? Donc vraiment, allez voir si vous voulez l'ancien podcast, vous pouvez l'écouter après celui-là. Et d'ailleurs, si vous avez aussi besoin de recul par rapport à votre activité, notamment votre activité entrepreneuriale, vous avez en descriptif le diagnostic sur les 7 piliers où je vous montre comment évaluer votre business et savoir justement quelles sont vos priorités actuelles, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui ne pêche pas et quels sont les points que vous devez améliorer pour savoir comment, au moins si vous persévérez, le faire avec des bases solides et sur les bonnes priorités. Parce que la gestion des priorités, c'est extrêmement important. Et puisqu'on est dans le sujet, ça me tient à cœur quand même de vous dire que si aujourd'hui vous êtes frustré parce que vous donnez beaucoup et vous avez l'impression que vous n'êtes pas là où vous méritez en termes d'argent, en termes peut-être de reconnaissance de vos talents, en termes d'utilisation de votre potentiel et vos talents, et surtout par rapport à vous faites beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et les résultats n'arrivent pas, cette frustration, elle vient du décalage entre vos attentes et là où vous êtes. Et une frustration, c'est ça, c'est que je veux être là, je veux ça et je suis là. Donc il est important de revenir sur une base fondamentale qui est qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Quelles sont vos priorités? Est-ce que vous recherchez la sécurité financière? Est-ce que vous recherchez plutôt de vous sentir utile et d'avoir des retours, de voir que ce que vous faites a du sens? Est-ce que vous recherchez plutôt une qualité de vie, d'avoir plus de temps pour vous, d'arrêter de tout le temps bosser, être stressé, etc. Est-ce que vous recherchez tout ça en même temps, si ça se trouve? Est-ce que vous recherchez une forme de reconnaissance? Vous dire, ok, moi je veux être reconnu pour mes talents et je veux vraiment que les gens comprennent ce que je peux apporter. Ça, je crois que c'est extrêmement important d'être au clair dans un premier temps sur quelles sont vos vraies attentes, quelle est votre intention et de l'assumer. C'est ok de vouloir la sécurité, c'est ok de vouloir une reconnaissance, c'est ok de se sentir utile, c'est ok de vouloir tout ça en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir, il faut juste être au clair sur là, c'est quoi la réelle attente que vous avez, parce que si vous êtes frustré, c'est qu'elle n'est pas comblée. Et justement, vous allez comprendre les 5 signes que oui, vous pouvez continuer, mais avant ça, forcément, quels sont les signes que justement, là, peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou peut-être pas dans le bon état d'esprit? Parce que c'est bien beau de savoir, ok, d'avoir des signes sur ça, ça m'indique que je dois continuer. Mais il y a aussi des trucs, je peux vous dire, ça peut vous garantir que là, vous faites des erreurs. C'est peut-être de là que viennent vos blocages ou c'est de là que viennent vos freins et l'une des raisons pour laquelle vous stagnez ou vous n'êtes pas encore où vous voulez être. Voici les 7 signes que vous êtes sur la mauvaise voie et les raisons possibles pour lesquelles aujourd'hui vous êtes frustré de ne pas être au niveau où vous devriez être. Première chose, le manque de connaissance de soi. Si vous manquez d'ailleurs de confiance ou d'estime, c'est que vous ne vous connaissez pas. Vos forces, vos atouts, vos talents, vos faiblesses, vos limites, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous attire, à quoi vous aspirez. C'est important, la connaissance de soi. C'est ultra important et si vous ne connaissez pas, forcément vous allez vous perdre en chemin et forcément vous ne saurez pas qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous et où vous devez aller en priorité. Deuxième chose, alors celui-là c'est un grand classique, c'est le manque de patience. Le manque de patience. Vous voulez des résultats trop rapides, vous n'avez pas encore assez persévéré, vous voulez tout de suite, vous voulez des réponses tout de suite. Il faut cette patience que le moment arrive et que les bonnes choses prennent du temps. On en a beaucoup parlé dans le podcast avec Cécile, on a parlé des techniques et des éléments qu'on fait pour pouvoir être sûr de persévérer dans la bonne direction, la différence entre persévérance et obstination, mais comprenez que toutes les bonnes choses prennent du temps et vous devez le prendre en compte. Il y a également le manque de recul, parce que oui, on peut être patient, mais parfois on peut être patient à répéter les mêmes erreurs. Quand vous êtes tout seul,
quand vous êtes isolé, que vous manquez justement de recul par rapport à ce que vous faites, que vous n'avez pas d'expérience sur les choses que vous faites ou que vous avez la tête dans le guidon, ben là, oui, si vous restez tête dans le guidon, vous allez aller nulle part. Il y a également l'entourage, notamment le manque de bonnes personnes autour de vous. C'est-à-dire les bonnes personnes qui vont donner des bons conseils au bon moment et qui auront l'expérience. Il y a forcément dans les problèmes que vous avez aujourd'hui des gens autour de vous qui ont déjà eu ces problèmes et qui peuvent vous aider à le résoudre. Il y a également le manque d'information, l'ignorance, j'en parle souvent, vous ne savez pas. Alors, soit vous allez apprendre par l'expérience, donc par les échecs, les erreurs et tout ce que vous allez vivre, soit vous allez l'apprendre de l'expérience des autres. Forcément, il y a un mélange des deux, il faut expérimenter soi, mais il faut aussi prendre des raccourcis en prenant des gens qui ont déjà réalisé ce que vous voulez et qui vont vous permettre d'éviter les erreurs classiques. Parce que si vous les faites vous-même, ça prendra juste plus de temps, ça va peut-être coûter plus cher en temps, en argent, en énergie. Mais quoi qu'il arrive, l'information est importante. Savoir comment on fait, avoir les compétences pour avancer. Le manque d'action, parce qu'une fois qu'on a les bonnes infos, il faut agir, il faut passer à l'action. Et quand je dis action, c'est plus de la régularité, c'est plus de l'engagement, c'est plus les bonnes actions. Parce que c'est bien beau, peut-être que vous êtes très agité, très actif, vous mettez beaucoup d'efforts, mais c'est peut-être pas les bons efforts au bon endroit ou avec les bonnes compétences. Donc ça cumule avec ce qu'on a dit avant. Pareil, les actions, elles ne sont pas dans la bonne direction, ou vous perdez du temps parce que vous n'avez pas un recul expérimenté sur où sont vos priorités. Et dernière chose, le manque d'investissement que j'appelle intelligent. Ça veut dire savoir réinvestir son argent, savoir continuer à bien se former, savoir qu'est-ce qui peut construire une bonne formation. Comment savoir aussi mettre son énergie sur les bonnes choses, son focus sur les bonnes choses. Donc ça, c'est OK, investir. Tout le monde vous dit investir en toi, il faut réinvestir et tout, mais dans le concret, bon, il faut le faire bien. J'avais déjà fait un format où j'ai parlé, je vous mettrai en descriptif, sur comment réinvestir l'argent de sa boîte. J'ai parlé aussi de comment trouver les bons mentors. Tout ça, je vous mettrai. C'est important pour faire les bons investissements et être sûr d'être avec les bonnes personnes dans l'entourage. Donc voilà, ce sont vraiment les points qui, si vous identifiez qu'il y a des manques à ces niveaux-là, ça peut être l'une des causes qui fait que là, ouais, même si vous êtes sur la bonne voie, ça vous ralentit ou alors ça vous bloque complètement. Et donc, du coup, ça montre qu'il y a la grande majorité des problèmes de progression, surtout dans les affaires, viennent de ces points dont j'ai parlé. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, on fait quoi? C'est quoi les signes que vous êtes sur la bonne direction? Premier signe, votre état d'esprit. Vous êtes curieux, vous continuez d'apprendre, vous prenez vos responsabilités, vous essayez, voilà, vous n'êtes pas tout le temps à jouer soit les victimes ou à accuser les autres de vos problèmes. Voilà, vous êtes responsable, vous apprenez, vous êtes curieux, persévérant. Vous avez ce qu'on appelle le growth mindset, ça veut dire l'état d'esprit de je continue, j'avance, j'ai envie de progresser. Et si vous avez ça, vous serez toujours sur la bonne voie parce que ça, c'est un trait de caractère des gens qui réussissent. Ils ne lâchent pas, ils prennent leurs responsabilités, ils continuent d'apprendre, ils sont curieux, ils y vont, ils essaient, ils se plantent, ils réessaient, ils se plantent, ils réessaient, ils lâchent jamais. Ça, c'est extrêmement important. Si vous avez cette mentalité dans la vie, vous allez aller beaucoup plus loin que ceux qui abandonnent ou qui se disent c'est bon, je sais tout, ou alors... vous savez, les gens qui n'ont rien à apprendre de rien et qui sont toujours certains de tout avoir, ou alors qui abandonnent à la première difficulté. Non, si vous n'êtes pas comme ça, vous allez aller loin. 2, vous osez investir et vous prenez des risques, notamment calculés. J'en ai parlé un petit peu avant. En fait, c'est important de comprendre qu'on n'a rien sans rien. On récolte ce qu'on sème. Si vous ne semez pas, quand je parle d'investissement, il y a l'investissement en énergie et en temps. Ça veut dire, vous avez l'habitude de comprendre que tout ce qui est bon demande des efforts. Mais les bons efforts, les bons leviers. De plus, vous avez tendance, et ça c'est très important, à comprendre que quand vous gagnez, c'est l'occasion de réinvestir pour l'avenir, notamment dans le business. Ça veut dire, OK, on a des gains, mais le but, c'est pas juste de se servir, célébrer, se récompenser et pas penser à l'avenir. Non, vous êtes dans une optique, moi, je réinvestis pour l'avenir et je continue. Vous avez cette notion aussi qu'il faut investir pour le marketing, pour les bons outils. Vous savez, beaucoup de personnes, le truc, c'est qu'ils ne pensent pas en termes d'investissement. Ils voient toujours tout comme des dépenses. Si tu leur dis, par exemple, je prends l'exemple du business en ligne. La majorité des outils pour vraiment avoir, on va dire, un espace de formation et de paiement qui soit propre, parfois ils coûtent un peu cher pour les gens. Ça veut dire que ça peut être de partir à un petit peu autour des 100 € par mois. Mais les gens ne pensent pas en fait, mais attends, mais tu as quand même, j'espère, dans ton business pour ambition de faire plus de 100 € par mois de chiffre d'affaires. Donc, tu vois ça comme une dépense de 100 €. Aujourd'hui, tu as 0. Mais le but, c'est que c'est ça qui te permettra de gagner plusieurs milliers et après dizaines de milliers, etc. d'euros. Mais tu as besoin de ça. En fait, c'est un outil qui est important, qui te fait gagner du temps, qui est propre, qui te
permet de recevoir des paiements. De même, ceux qui ont peur parfois de se former, mais une bonne formation en vente, une compétence en vente qui va te permettre de savoir te vendre, de savoir vendre des produits, services, mais combien ça vaut pour une vie. En fait, savoir vendre, savoir marketer, c'est une compétence ultra puissante pour la vie. Ça, c'est des notions que toujours voir tout comme une perte d'argent et avoir peur d'investir, ça bloque énormément de personnes. Et si vous n'avez pas la capacité financière au début d'investir, utilisez votre temps. Utilisez votre temps, apprenez, lisez des livres, essayez des choses. Et puis, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas payer 100 € pour avoir la plateforme pour héberger les formations, vous allez apprendre un hébergement beaucoup moins cher et vous allez apprendre à faire un site, un espacement. Ça prendra plus de temps. Mais vous avez vu, en fait, si vous n'investissez pas en argent, c'est en temps. Et cette notion d'investissement, de se dire, OK, moi, j'y vais. Et même en période de crise, il y en a beaucoup, en fait, dès qu'ils se retrouvent en période où ça fait un petit peu peur, ils arrêtent le marketing. Ils arrêtent d'investir en marketing. T'as plus de clients, plus de business. Donc vous avez vu, ça c'est... Si vous êtes sur la bonne voie, quand vous savez investir et que vous osez investir et même prendre des risques, calculez encore une fois. Troisième preuve que vous êtes sur la bonne voie, vous arrivez à vendre. Ça veut dire que, comment on sait qu'on a un business viable? Il y a des clients qui payent. C'est aussi simple que ça, les clients payent. Donc, si vous arrivez à avoir quelques ventes, vous allez commencer, parce que je sais que beaucoup, ils se découragent parce qu'ils se disent « j'arrive pas encore à en vivre, mais j'ai quand même quelques ventes ». Si vous commencez à avoir des gens qui achètent, ça montre qu'il y a un public. Donc maintenant, il faut aller chercher s'il y a vraiment beaucoup de monde et aller les faire rencontrer. Toujours une cohérence entre la cible, vos clients, votre positionnement, votre message et votre offre. Donc quand vous arrivez à assembler tout ça, si vous arrivez à avoir vos premiers clients, maintenant la stratégie c'est comment en avoir plus, comment être plus visible, etc. et se développer. Donc je crois que dans les affaires, la preuve que vous êtes sur la bonne voie, c'est que des gens commencent à acheter et achètent. Il n'y a pas 10 000 solutions. Les gens achètent, c'est bon. Il y a éventuellement un marché, il faut voir le volume après. Des gens n'achètent pas, il faut revoir les bases du marketing. Si vraiment vous avez eu beaucoup de monde et que vous avez vu que les gens n'achetaient pas et que les gens ne sont pas intéressés par votre offre, ça peut être l'offre, ça peut être le marché, ça peut être votre façon de vendre. Il y a plein de facteurs, mais il faut comprendre. Et là, il faut revoir vraiment les bases du marketing et de la vente. Quatrième preuve que vous êtes sur la bonne voie, vos KPIs, votre funnel. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous commencez, on parlait des ventes, mais les ventes, c'est juste une étape du funnel. Ça veut dire que si, par exemple, vos taux de conversion sont bons, ça veut dire que sur 100 personnes, vous en avez 5 sur du business en ligne, 5%, c'est déjà pas mal. Vous en avez 5 qui achètent, c'est pas trop mal. Si sur 100 personnes que vous appelez au téléphone, vous en avez 10-20% qui deviennent des clients, vous avez un score qui est plutôt encourageant. En fait, regardez, plutôt que de voir juste vos chiffres d'affaires, ventes, etc., regardez combien de gens voient votre communication, sur ce nombre de personnes, combien deviennent des prospects, et sur ceux qui deviennent des prospects, combien deviennent des clients. Et là, si vous avez des bons pourcentages, à chaque étape, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si y a un endroit où c'est complètement zéro, où c'est très très bas, c'est là qu'il faut corriger. Si par exemple vous avez beaucoup de monde, beaucoup de prospects qui viennent, mais ils n'achètent pas, là il y a un problème dans la force de vente. C'est-à-dire que le message est bon, il y a un truc qui les intéresse, ils viennent, mais à un moment sur l'offre ou sur la façon de vendre, il y a un truc qui cloche. Ou alors, votre offre, elle se vend plutôt bien, mais vous n'arrivez pas à avoir plus de monde. Donc là, il faut plus travailler ce qu'on appelle la traction. Comment dans l'attraction, réussir à avoir des bonnes personnes qui rencontrent votre message, donc communiquer mieux. Si par exemple, c'est plutôt derrière, c'est que les clients, une fois qu'ils ont acheté, ils disparaissent ou ils ne reviennent plus chez vous. Là, il y a un problème d'expérience client. Donc là, il faut savoir comment mieux les fidéliser. Vous avez vu, en fait, vraiment, avoir des chiffres, à un moment, il faut être très, très, très froid sur les chiffres, vous permet de savoir si c'est la bonne voie. Parce que beaucoup me disent, mais je ne sais pas si mon business est viable, etc. Je demande, est-ce que tu mesures, est-ce que tu as des chiffres ? Non, ok, en même temps, comment tu peux dire s'il est viable ou pas si tu n'as pas des indicateurs de performance? Donc je crois que c'est important. 5e point, vous savez vous entourer. Vous n'êtes pas tout le temps seul. Vous êtes sur la bonne voie quand vous savez aller rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vous avez une hygiène sociale, entrepreneuriale. Ça veut dire que vous ne restez pas isolé dans votre coin. Généralement, les personnes qui galèrent le plus sont celles qui sont trop isolées. À part ceux qui sont vraiment geeks, qui sont bons, qui font leur truc dans leur coin et puis ça marche, tant mieux. Mais il y a un moment, tout seul, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a des gens parfois qui vous butez sur un problème pendant des mois, des années, et eux, ils l'ont déjà résolu plusieurs fois et ils vous donnent une solution comme ça et ça va très vite. Donc je crois que
Rester seul, c'est un amplificateur d'échecs. Et savoir bien vous entourer peut vous aider à sortir et aller plus vite. Donc ça, les signes que vous allez réussir viennent vraiment de là. L'état d'esprit, vous osez investir, vous savez investir, vous avez cette notion de semer pour récolter. Vous arrivez déjà à vendre et vous avez déjà des clients, donc vous savez vendre et vous avez un potentiel réel. Vous maîtrisez vos chiffres et vos chiffres. Regardez plutôt vos conversions avant volume, parce que si vos conversions sont bonnes, après, derrière, c'est de passer à un autre niveau, de scaler et de toucher plus de monde et de faire rentrer plus de monde dans le funnel. Donc, c'est toujours des indicateurs sur lesquels on peut jouer et qu'on apprend à ajuster. Et puis, bien entendu, vous savez vous entourer, vous ne restez pas seul et que vous savez oser demander de l'aide. Là, vous serez sur la bonne voie. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Vraiment, ça peut vous aider en descriptif. Vous avez le diagnostic pour vous aider à, si vraiment vous êtes coincé aujourd'hui, et vous dites, OK, je ne sais pas dans mon business les points, mes priorités, qu'est-ce que je dois améliorer. Allez en descriptif, c'est gratuit et vous allez comprendre, vous pourrez le faire. Ça va vous donner un score sur différents piliers. Vous avez une mini-formation d'1 heure qui est entièrement gratuite dans laquelle je vous montre vraiment comment poser les bases de votre business. Et pour ceux qui veulent qui sont juste en stade je veux me lancer ou je débute à peine, je vous ai mis aussi le lien vers une série de vidéos gratuites pour vous aider à vous lancer de façon saine, sur la bonne voie, en faisant les bonnes choses. Donc voilà, il y a 2 niveaux. Vous avez un business, le diagnostic. Vous n'avez pas de business ou vous débutez, vous n'en vivez pas. Faites la petite série que j'ai mis pour vous et ça vous aidera à faire les bonnes choses dans le bon ordre. Voilà, pas de secret. Et puis bien entendu, je vous invite fortement à aller voir le podcast qu'on a enregistré dans lequel on a partagé justement nos réponses, expériences et cas pratiques de continuer, arrêter ou changer. Allez voir ça et moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.